Alors bonjour Marine, Bonjour Anna. trop contente de faire cette interview avec toi. Moi aussi, avec plaisir. Et donc pour les gens qui vont regarder cette petite vidéo, je voudrais leur donner quelques clés pour qu'ils voient si ça va leur convenir, pour qu'ils perdent pas de temps à regarder pour rien. Donc on va apporter un regard croisé sur notre rencontre déjà en tant que femme. Et on va discuter de ce que la photographie thérapeutique t'a apporté dans ta vie, comment tu l'amènes maintenant dans ton activité, et de ce qui nous a inspiré toutes les deux à travailler ensemble. Et ensuite, à la fin de ce dialogue, on parlera de ce qu'on va vous proposer à vivre le temps d'un week-end, euh, en important donc tout l'éclairage de nos vibrations uniques. Euh, voilà, un petit peu le canevas de ce qu'on va faire ici. Euh, Oui, ça me convient. Il y a le chat qui vient, qui s'invite à... pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle de notre rencontre, parce que c'est quand même le point de départ de cette interview. Et, hum, et qu'est-ce qui nous a attirés l'une vers l'autre? Je vais commencer si tu veux bien. Mhm, Donc moi, je t'ai rencontré, j'ai fait appel à toi pour un premier shooting photo qui a eu lieu à Marseille, dans une magnifique calanque au bord de la mer. Et j'avais découvert ton travail en regardant des photos d'une autre femme, en fait, qui m'avait beaucoup inspirée dans la puissance animale qui se dégageait de cette photo. Et en regardant, j'ai vu ton nom, hop, j'ai cliqué, ben, comme souvent dans la vie, concours de synchronicité. mhm, Rapidement, on s'est rencontrés pour ce premier shooting photo et j'ai adoré ta manière de poser le cadre, de poser un temps de méditation avant, de, de te mettre en syntonie avec moi et de vraiment, je sentais le lien qui se construisait minute après minute et ça me permettait d'aller dans un espace à offrir en fait à ton appareil photo et du coup les photos ont vraiment été magnifiques. Et ensuite on a fait un autre shooting photo récemment et, euh, et donc voilà ce qui m'a inspirée, c'est vraiment cette manière de te connecter, euh, de te connecter de manière subtile à mon être et de tirer du coup la substantifique moelle de l'énergie que je dégage et de me sentir aussi unique et belle à travers ton objectif. C'est vraiment mhm. ça que j'ai senti. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans mon travail. C'est ce qui m'inspire. C'est vraiment ce qui m'appelle, en fait. C'est d'aller montrer la lumière unique de chaque être qui vient devant mon appareil et devant mes yeux. Mon appareil étant juste une prolongation finalement de mon regard et j'ai même envie de dire de mon cœur aussi. Il y a quelque chose euh, qui me semble essentiel de se voir dans toute sa beauté, en tout cas qui permet de pouvoir rayonner un peu plus qui on est. Hmm. Il y a, j'ai tendance à croire que dans la photographie, il y a quelque chose de la matérialisation, euh, tu vois, de sensations, d'émotions, d'état d'être. euh, qui peuvent rester comme ça parce que c'est nos pensées, c'est notre corps. Bon, alors plus on est connecté à notre corps, plus on va faire confiance à ces sensations ou ces émotions. Mhm. Mais que malgré tout, de se voir incarné physiquement sur un ordinateur et encore mieux sur du papier photo, moi j'ai vraiment la croyance, et puis à force de pratiquer, je le vois chez mes clients et chez mes clientes, que ça permet un ancrage encore plus fort et un alignement encore plus juste. Oui, parce qu'en fait, une photo, finalement, c'est un arrêt à un instant T.
C'est comme si ça pointait du doigt quelque chose qui est le plus souvent invisible à nos yeux parce que ça va Mm, vite, il y a les mouvements, il y a tout ça qui nous éloigne finalement d'une forme d'ancrage, comme tu dis. Et la mm, photo, elle vient percuter un instant un peu miraculeux en fait mm. de cette énergie qui se déploie instant après instant. Oui, c'est vraiment ça. Et tu vois, je le faisais pas au début, par exemple, dans mes shootings que j'appelle des soins photographiques, qui est de la photo thérapeutique pour aller vraiment amplifier ce phénomène, d'aller se connecter à soi et de se voir dans toute sa beauté, dans toute sa richesse et dans sa lumière unique. Euh, Moi, j'invite de plus en plus à imprimer les photos justement pour que le travail continue. Hmm. Le travail sur une photo sur un téléphone ou un ordinateur, même si après on peut les utiliser pour euh, son activité professionnelle, par exemple, pour se montrer et pour offrir au monde ce qu'on a à offrir au monde. Euh, Se voir, ça permet vraiment ce travail d'intégration au long cours Hmm. et peut-être de réencoder une image de soi plus juste Mhm. et plus actuelle. Comment t'en es arrivé à la photo, toi, si tu as envie de dire quelques mots sur ton parcours? Alors, je viens d'une famille où il y a eu beaucoup d'appareils photo, dans laquelle il y avait beaucoup d'appareils photo. Moi, j'ai eu mon premier appareil à 7 8 ans. Hmm. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, avec des périodes où j'avais d'autres choses à faire et puis des périodes où je revenais à la photo. Euh, j'ai fait une première partie de carrière plutôt dans l'administratif, puis après dans l'audiovisuel, mais toujours en administratif. Et puis à un moment, j'étais plus du tout en accord avec ce travail-là. Et la photo est revenue au grand galop dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, si c'est là, c'est qu'il y a certainement un fil à tirer. Et j'ai tiré le fil jusqu'à ce que je commence à me lancer comme photographe. Euh, et pour aller un peu plus loin dans cette question, assez vite, des personnes sont arrivées avec des soucis d'image, Hmm. parfois des traumatismes par rapport à l'image. Et là, c'est pareil, c'est encore un fil que j'ai attrapé en me disant, bon, il y a quelque chose à faire avec ce travail photographique au-delà du travail de portrait plus classique. Mhm. Euh, et je suis allée me former en photothérapie, dans des méthodes d'accompagnement aussi, parce que j'avais besoin comme tu disais, pouvoir trouver le bon cadre, celui qui mettait juste la bonne posture. Euh, et je suis allée aussi voilà, chercher plusieurs outils qui m'ont permis de créer ces espaces-là dans lesquels je me sens de mieux en mieux. Donc, tu dirais que la transition avec la photographie thérapeutique, ça a été cette rencontre avec le traumatisme finalement? Oui. Et j'ai réalisé bien après que ben, dans ma vie de très jeune fille, adolescente, je j'ai eu besoin de passer devant l'appareil photo. Alors c'était pas du numérique à l'époque, hein. On avait des appareils argentiques avec des pellicules qu'il fallait développer. Mais j'ai demandé plusieurs fois à un ou deux de mes frères de me prendre en photo euh, pour certainement mieux appréhender mon corps changeant d'adolescente, de me voir aussi sous un autre regard. C'est souvent ce que je dis quand on se voit dans le miroir ou quand on prend des selfies, on maîtrise un peu tout en fait. On est un peu dans le contrôle. Tu vois la lumière, hop, je rentre le ventre éventuellement, je tends un peu le cou. Euh, aller vers, enfin se faire photographier par quelqu'un, c'est justement lâcher le contrôle et se permettre d'être vu sous plein de facettes différentes, ou en tout cas celles qui ont été définies ou celles qui ont été posées comme intention. C'est vraiment un autre exercice. Comment tu définirais justement le travail que tu fais en photographie thérapeutique? Euh, Pour moi, alors, ce qui est important pour moi, c'est que la personne pose une intention claire. Mhm. En fait, sans cette intention claire, et je pense que dans toutes les formes de travail qu'on fait sur soi, si
on sait pas ce qu'on a envie d'aller dénouer ou ce qu'on a envie de voir apparaître ou de voir émerger, même si ça peut être complètement différent à la fin et qu'il peut y avoir des surprises merveilleuses, voire des difficultés dans ce travail-là. C'est vraiment l'intention qui va nous guider. Euh, Mhm. Mon intention première, c'est de permettre euh, vraiment de se voir dans toute sa beauté, dans toute son authenticité pour... Alors ça, c'est ma lecture à moi parce que c'est qui je suis, mais pour chercher plus de paix aussi. Je pense, en tout cas, la croyance que j'ai, c'est que quand on est en paix avec soi, on peut être beaucoup, beaucoup plus en paix avec le monde. Et Mhm. qu'être en paix avec son image, et c'est un gros sujet, on le sait, notamment pour nous les femmes, ce rapport à l'image, il est twisté dès notre plus tendre enfance. Enfin, on a quand même des injonctions assez fortes euh, Mhm. d'être jolie, mignonne, même quand c'est pas le sujet en fait de l'apparence physique. Je dis souvent, je répète souvent cette phrase que moi je crois avoir entendue de te mets pas en colère, t'es pas jolie quand t'es en colère. Bah, en fait, j'ai pas envie d'être jolie là, j'ai juste envie d'exprimer une émotion et c'est moi le faire. Euh, et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est d'aller un peu débroussailler toutes ces injonctions et de se voir belle malgré ce qu'on a pu penser, malgré ce qu'on a pu entendre durant nos vies et toutes ces petites phrases qu'on finit par construire, ce que moi j'appelle une sorte de programme en fait, qui nous permet pas vraiment de rayonner qui on est. Ouais, ça me fait, j'ai envie de rajouter quelque chose en t'entendant. Ce qui résonne, c'est que on parle beaucoup partout d'amour de soi, qu'on doit s'accepter, etc. Mais c'est un peu lisse en fait. C'est difficile de comprendre vraiment ce que c'est. En entendant, ça peut être des injonctions aussi même, hein. Et en fait, d'après mon expérience que j'ai vécue de moi à moi, c'est que l'amour de moi-même, c'est passé par des phases pas du tout sexy, pas du tout confortables, et c'est passé par des moments où j'ai dû regarder tout ce que je ne voulais pas, tout ce que je ne trouvais pas aimable, tout ce que je ne trouvais pas acceptable. Euh, et l'amour de moi-même, c'est passé par le fait d'embrasser toutes ces facettes et les plus vilaines, les plus moches, les plus critiquables, selon voilà, euh, mes jugements ou voilà, Oui. ce qui en tout cas avait été conditionné comme programme en moi. Et ce que tu dis, ça me parle vraiment parce que, effectivement, de lâcher le contrôle devant un objectif, d'accepter de dévoiler des parts de nous qui sont peut-être pas forcément euh, les canons de beauté conditionnés de la société, un bourrelet, un pli du cou, bah, ça fait passer par ces étapes-là, en fait, de se voir dans la plus pure authenticité et de faire tout ce travail de se rencontrer dans, dans toutes ces facettes. Mm. Et puis tu l'as expérimenté, je prends beaucoup de photos pendant ces séances-là qu'on va visionner ensemble. Il y a effectivement plein d'états d'être qui peuvent apparaître. Effectivement, il y a ces endroits où on pourrait se dire, ah là, mais j'ai pas du tout envie de voir cette image de moi. Et finalement, j'ai vraiment la croyance que ça permet de les intégrer, même si c'est pas les photos que tu vas choisir à la fin pour plein de raisons. Voilà, elles sont apparues devant toi et tu t'es vu dans cette nature-là qui est aussi la tienne. Euh, Peut-être pour la remettre au bon endroit, en fait. Et comme tu dis, dans le travail, dans le travail qu'on fait, d'aller s'accepter, il est essentiel d'aller aussi voir ses ombres. Tu peux pas dire je rayonne, je suis que lumière, je ne suis qu'amour, et laisser complètement en plan cette part qui souvent vient de d'expériences difficiles, voire de traumatismes et qui a aussi sa place vraiment dans tout notre être et qui parfois peut être un levier incroyable pour aller se révéler et offrir encore une fois ce qu'on a à offrir au monde. Oui, et en tant que photographiée, j'ai vraiment vécu
plusieurs étapes. Il y a vraiment cette étape préliminaire de poser l'intention, la préparation avant la séance, en discutant avec toi d'ailleurs, etc. Il y a l'étape où je suis photographiée et là, c'est comme si quelque part, j'allais me rencontrer dans une forme de présence à moi-même, de mouvement du corps, de présence à mon regard, à ma mimique. Sur le moment, c'est quand même assez fort de se sentir photographié. Et toutes les émotions qui peuvent jaillir de je suis gênée, je suis mal à l'aise avec mon corps, comment je me place, etc. Et après, toute l'étape après de visionnage, où là, il y a des trucs énormes qui se passent par rapport à qu'est-ce que cette photo me fait, qu'est-ce qu'elle me fait vivre, et toute la richesse de l'accompagnement ensuite qui va permettre de finalement de restaurer une image de soi, de reprogrammer. Tu disais ça Mm, tout à l'heure, je trouve que ce mot est vraiment très fort parce que ouais, c'est une reprogrammation neuronale de soi, en fait, mm. complètement. Et toutes ces émotions, elles sont, enfin, c'est une richesse incroyable d'aller pouvoir les vivre dans un espace, comme tu dis, avec un cadre particulier, dans lequel on se sent en sécurité. Ouais, Euh, ouais, c'est ça. je trouve, enfin, pour moi, c'est une Mhm. richesse incroyable que de recevoir ça de mes clientes, et je sais que pour elles, c'est aussi des traversées. Certaines sont plus délicates que d'autres, j'ai envie de dire, mais à chaque fois, au final, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la pépite qui peut se révéler. En fait, c'est l'espace de non-jugement qui permet ça, Mm, l'espace de non-jugement qui est offert dans l'espace de la séance. mm. Ouais. Et est-ce que tu aurais une anecdote à partager sur une séance qui t'a particulièrement marqué? Euh, alors, il y en a une dont je parle souvent qui est une séance avec une femme qui voulait accompagner les autres et pour qui se mettre en image était vraiment difficile. On le sait, sur les réseaux sociaux, on nous demande, on nous demande des images, les gens ont envie de nous voir. Et puis, il me semble que quand on accompagne, euh, être vu dans son authenticité, ça permet aussi à l'autre d'aller nous rencontrer plus vite. Ou en tout cas de se dire, ah tiens, il y a quelque chose qui m'attire chez cette personne, j'ai envie d'aller goûter à ce qu'elle peut, à ce qu'elle peut me donner pour m'aider voilà, là où j'en suis. Euh, et la séance a été, en tout cas pour moi, de mon côté, elle a été assez challengeante parce que euh, par rapport à celle qui s'était passée avant, je voyais que c'était long pour elle d'aller trouver de la détente, malgré le fait de l'inviter à danser. C'est quelque chose que je propose souvent, en fait, d'être dans le corps plutôt que dans la tête, justement, de comment je mets, comment je me pose et d'être vraiment en mouvement et dans cet élan de vie. Euh, et vraiment, c'était très difficile pendant une séance, c'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Pendant, j'ai envie de dire, 1h40, j'essayais de déployer des trésors de douceur, d'accompagnement, et je voyais que c'était vraiment dur. Et le dernier quart d'heure, elle savait qu'on arrivait à la fin, euh, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Et elle m'a dit, mais en fait, là, j'ai envie de m'amuser. Et enfin, j'ai pu la voir dans une sorte de liberté incroyable. Et cette femme que je sentais un peu fermée, un peu en opposition à ce que j'essayais de faire émerger, est apparue devant moi dans toute sa force. Enfin, c'était incroyable, quoi. Euh, de ces images, moi, je retenais un peu quelque chose de Carmen, cette femme très libre, qui danse, qui chante, enfin, en tout cas, dans mon imaginaire. Et en plus, l'opéra Carmen m'accompagne depuis que je suis assez jeune. J'ai un frère chanteur, du coup, voilà, on a beaucoup euh, on fait des scènes et chanté, etc. et dansé avec cet opéra. Et j'avais vraiment, voilà, toute la puissance de cette femme qui, d'un seul coup, se déployait. euh, et c'était extraordinaire de le voir. Un miracle, en fait. Pas, ouais, parfois, enfin, la plupart du temps,
Tu vois, c'est quand même, ça arrive au fur et à mesure dans la séance. Mais là, je sentais. Et puis moi, ça me questionnait aussi beaucoup par rapport à ma posture, à mon cadre, et à une espèce de possibilité de pas réussir. Ce que j'ai complètement mis de côté depuis, tu vois, il n'y a pas de réussite, il y a une rencontre qui doit avoir lieu et parfois la rencontre peut être délicate, inconfortable, et parfois la rencontre peut révéler plein de choses, pas forcément là où on pense. Enfin, de toute manière, il va y avoir rencontre. Et je pense que de toute manière, c'est une étape. J'ai la chance d'accompagner des gens et des femmes, et quelques hommes aussi. J'aimerais bien qu'il y en ait un peu Les plus. femmes, mais les hommes aussi. Oui, c'est ça, qui sont en chemin. Donc c'est déjà des gens qui ont envie de se sentir plus alignés, voire d'aller mieux, voire de rayonner davantage, euh, éventuellement d'accompagner les autres. Enfin, des gens qui sont vraiment sur ce chemin-là d'évolution personnelle, j'ai envie de dire. Alors on l'est tous, mais certains déploient plus d'énergie pour être vraiment, je pense, ouais, dans une incarnation juste, dans une authenticité Mm. euh, qui leur permet, encore une fois, voilà, de vraiment rayonner qui ils sont. Mm. Et alors, est-ce que tu as envie de qu'on parle un petit peu de ce qu'on va proposer courant 2025 là Euh, avec joie. donc, Tu nous parles du stage que tu as ouais. imaginé. Donc de cette rencontre entre nous est née une idée. Est-ce qu'on pourrait allier nos talents pour offrir un espace d'exploration, d'expérimentation du féminin dans une énergie de sororité et en même temps que va être amené des explorations énergétiques, du mouvement par la danse, du souffle éventuellement par le rebirth. En même temps, pourquoi on n'ouvrirait pas un espace d'exploration de l'image de soi dans des moments comme ça qui sont vraiment assez exceptionnels où on va être dans des émotions qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre, on va être dans un groupe, donc avec tout un brassage entre femmes. Et donc en discutant toutes les deux, on a eu cette idée d'offrir cet espace pendant un week-end à un groupe de femmes, donc de 12 femmes, donc quand même en petit comité, où voilà, donc tu serais avec ton appareil photo et là, tu peux peut-être nous dire comment tu vois ça en fait. Bah oui, et moi je pourrais capter ce qui est vivant. C'est assez particulier de pouvoir se voir dans ces états-là, dans ces états d'être. Parce qu'on sait, en tout cas, toi comme moi, on a déjà participé à différents stages et on sait que ça peut être très intense, Mm. encore une fois, parfois très inconfortable, et que se voir dans tous ces états d'être peut permettre de les intégrer et puis de voir toute la beauté du processus aussi. Donc, pour moi, c'est une possibilité de, encore une fois, un peu comme je disais tout à l'heure, d'aller imprimer des photos après une séance, de prolonger l'effet du stage aussi, que de se voir, que de se voir dans ces états-là. Euh, Donc en fait, toi, tu vas participer avec. oui, ok. Et puis il y a des Et moments où tu vas ou- capter comme c'est ça. ça. Ça sera sur demande, c'est-à-dire que si les femmes n'ont pas envie d'être photographiées, on le posera au début du stage. Mhm, Et s'il y en a qui font la demande, tu te concentreras sur elles. Et puis tu feras un travail dans un second temps avec elles après le stage pour justement pouvoir visionner, débriefer, mhm, explorer tout ce qui émerge de ces photos. mhm. Oui, c'est vraiment ça. Et c'est là que moi, je vois toute la richesse du processus, en fait. D'aller accueillir l'image de soi dans ces processus. Il y a quelque chose de l'intégration encore plus forte qui peut se passer. Euh, et peut-être, comme tu disais aussi tout à l'heure, de se voir dans des moments peut-être inconfortables,
peut-être très complexe en termes d'émotions. Euh, Ça peut permettre aussi d'honorer vraiment ces moments et de se dire, waouh, j'ai fait tout ça, c'était Ouais. incroyable. Comme de porter un regard d'amour sur soi Oui. qui, qui accepte tous les états qui sont là, Mm, en fait. mm. Un regard de compassion, d'empathie envers soi-même. Et qui me semble vraiment nécessaire. Enfin, voilà, pour moi, on revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure, quoi, d'aller se voir dans ces parties qui peuvent être un peu sombres, un peu douloureuses, inconfortables, euh, et de voir que ben on les traverse tous aussi. Je pense que ça nous remet à notre place d'humain, au cœur de la vie, comme des êtres en mouvement, en évolution perpétuelle. Et certes, comme tu dis, ça va capter un moment particulier, mais ça va pouvoir nous accompagner après dans notre vie. C'est aussi l'intérêt de la photographie. Moi, je parle de la photographie comme un support émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui peut aller prolonger un état qui pourrait encore, tu vois, encore une fois rester dans le mental et puis être voilà entraîné ailleurs parce que il faut penser, il faut avancer, il faut faire des choses. Euh, et que là de la revoir à nouveau cette photo, ah mais oui, j'ai traversé ça et quelle beauté dans le processus euh, quelle beauté de voir que effectivement ben je suis à un autre espace maintenant, je peux avancer, je peux faire d'autres projets. Euh, et ouais, c'est pour moi en tant que témoin, c'est d'une beauté absolue. J'imagine, ouais. Donc, donc vous verrez bah, toutes les informations sur le site www.aucoeurdetasource.com. Marine va aussi nous présenter un peu son travail, voilà, quelques mots de sa biographie, et puis vous pourrez voir des photos de son travail sur le site. Euh, j'ai une information importante à vous faire passer, c'est que je propose très peu de stages. Il y en aura deux en tout et pour tout dans l'année. Donc c'est vraiment important de ne pas louper ça, quoi, parce que il y en a vraiment très peu. Et là, ça va être une expérience vraiment particulière. Donc c'est pas commun comme exploration. Donc ça sera déployer la magie de mon féminin. Et donc, on va aller vraiment dans l'énergie du féminin, toutes les facettes du féminin. On va vraiment faire ce travail-là dont je parlais tout à l'heure, d'embrasser, d'englober toutes ces parts de nous, à la fois lumineuses et sombres, à la fois confortables et inconfortables. Ça ne veut pas dire qu'on va aller dans l'inconfort, hein, pas du tout. Peut-être que le vécu sera totalement fluide et aisé. En tout cas, le vécu sera ce qu'il sera. Voilà. Oui, Mm. oui, le but n'est pas d'aller dans l'inconfortable, mais parfois ça peut arriver, ça peut éclore, Voilà. et, et Et je pense que c'est les bons espaces justement pour pouvoir accueillir ça. voilà, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Donc ça sera en avril 2025, si je ne m'abuse, à Oui. Mormaron, dans le Vaucluse, dans un très bel endroit, une maison familiale très ancienne, avec une piscine, avec une belle salle. Et voilà, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. À part que j'ai hâte de vivre ce moment, et toute la richesse de ce qu'on va vivre, de rencontrer les femmes qui auront eu envie de venir et voilà, de vivre cette expérience unique avec elles. Mm. C'est vraiment ce qui m'anime là aujourd'hui. Ouais. Voilà, on en a peu parlé, mais effectivement, tu étais venue en tant que cliente, mais il y a quelque chose d'autre, euh, Mm. je pense, qui nous lie et euh, qui,
qui est bon, forcément inhérent de nous deux, mais il y a quelque chose de la rencontre avec l'autre chez toi qui me touche vraiment beaucoup et de la rencontre des femmes. Euh, pour la petite anecdote, pour les 2 séances que tu as fait avec moi, tu as amené des amis. Ouais, c'est Donc vrai. il y a vraiment cet espace de sororité Ouais. qu'on a pu créer à trois à chaque fois qui était incroyable. Ouais. C'était c'était des expériences très riches euh, de les vivre comme ça, de pouvoir se montrer. Déjà, de pouvoir se montrer devant un photographe ou une photographe, c'est une étape particulière, mais en ayant finalement une troisième personne comme témoin. Moi, je l'ai fait il y a pas très longtemps. Je me suis retrouvée à la place euh, de la cliente qui reçoit. Ça faisait longtemps que je voulais le faire et je trouvais pas la bonne personne. J'avais mes peurs. Enfin, voilà, je suis très bien placée pour savoir que ça peut être euh, une étape importante que de se montrer dans ces espaces-là. Et c'était exactement la bonne configuration. Et je n'ai que de la gratitude et de la douceur qui ressort de ce moment-là, même si, comme tout le monde, il y a des photos qui me plaisent beaucoup plus que d'autres. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile de me voir parce que j'aime pas trop me voir sous ces coutures, on va dire. Et en même temps, vraiment, du moment, je garde cette grande sororité, cette magie, en fait, toute la préciosité du moment à recevoir, c'était incroyable. Et du coup, je crois que c'est encore plus facile pour moi de se mettre euh, dans la peau de celle qui est de l'autre côté de l'objectif et de vraiment l'enrober de toute la douceur et la bienveillance que je peux offrir dans ces moments-là. C'est incroyable. Et de le faire aussi dans la nature, Mm. c'est ce qu'on a fait à chaque fois, une fois dans les Calanques à Marseille et une fois dans le massif de la Sainte-Baume. Il y a, je suis pas seule en fait à tenir Ouais. le cadre, je suis pas seule à soutenir, je suis pas seule à englober. Enfin, j'ai vraiment à chaque fois l'impression que la nature nous accompagne avec tout ce qu'elle a de plus généreux. Mm. Ouais, c'est habité. Donc Mm. j'ai vraiment hâte de Moi vivre aussi. ces espaces-là. Bon, bah voilà, donc si vous avez envie de nous poser vos questions, soit Marine, soit moi, on est disponible pour vous. Et puis, merci beaucoup pour cet échange, Marine. Merci à toi. Et C'était riche. ouais, à Ouais. très vite. À très vite.